Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Bientôt 9h10, on ouvre nos débats tout de suite avec nos invités que je vais accueillir dans un instant. De quoi parle-t-on ? On parle de ces bagarres, de ces incivilités qui se multiplient depuis quelques semaines déjà dans les piscines, dans les parcs aquatiques, avec des fermetures parfois de piscines. Maxime Trouleau, vous nous avez rejoint. C'est vrai qu'on a des événements qui se sont un peu enchaînés ces dernières semaines. Exactement, vous avez parlé de fermeture, comme par exemple à Strasbourg, qui a dû fermer ses portes. La piscine de Strasbourg, le 30 juin dernier, 2 membres du personnel avaient été agressés physiquement. À Colmar, non loin de là, pareil, 3 jours de fermeture. Les agents avaient été insultés et menacés. À Arnage, dans la Sarthe, ça a beaucoup fait parler dans ce que devait être le plus grand parc aquatique de la région. Eh bien, il a fermé. Le lendemain de son ouverture, début juillet, 200 à 300 personnes, des jeunes de cité, selon des témoins, s'étaient réunis munis de barres de fer et de pierres. À noter d'ailleurs que l'installation gonflable va pouvoir rouvrir à 20 km de là, dans la ville de Mansigné. Dans le Loiret, autre exemple cette fois-ci, la piscine de Féologe, fermée 15 jours après son ouverture. Une quarantaine de jeunes, 15-25 ans, ont bousculé d'autres usagers dans la file d'attente, insulté, menacé le personnel et ont dégradé les installations en Vendée, dans la commune de Bernard, au parc aquatique. La fête de la musique a été émaillée d'une rixe. 2 personnes hospitalisées. Enfin, du côté de Vesoul, on a pris des mesures claires. On a recruté des agents de sécurité qui fouillent les sacs comme devant un centre commercial. Et les maîtres nageurs ont un rôle là-bas de médiateur. Merci Maxime Trouleau. La question qu'on vous pose notamment sur nos réseaux sociaux et le compte Twitter Sud Radio, les piscines et les bases nautiques sont-elles de nouvelles zones de non-droit ? Je vous présente nos invités qui ont accepté notre invitation et je les en remercie. Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Bonjour Axel Lamotte. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je reçois aussi Renaud Pfeffer, qui est maire de Mornan, c'est dans le Rhône, commune d'un peu plus de 5000 habitants. C'est bien ça, monsieur le maire ? Oui, bonjour à vous. Bonjour et merci d'être avec nous, monsieur le maire. Vous avez dû exclure un certain nombre d'individus de votre centre aquatique à cause d'incivilités le jour même de son ouverture, le 1er juillet dernier. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Eh bien, oui, nous, on a eu une bande de jeunes qui s'est pointée, qui a commencé à être très agressif avec le personnel. On leur a tout de suite dit, attention, on vous a à l'œil. Mais très rapidement, ça a débordé avec des comportements dangereux pour la sécurité des autres utilisateurs du centre. C'est-à-dire des insultes. Ils sautaient partout. Ils ne respectaient aucune règle. Ils étaient agressifs. Une remarque, c'était une insulte. Donc moi, je me suis dit, la saison ne peut pas commencer comme ça. On va tout de suite intervenir et mettre des mesures de fermeté. On va essayer de rappeler en fait quelques règles élémentaires de vie en société et notamment de montrer que quand il y a un débordement, il y a une sanction immédiate et du coup on a dès le premier jour prononcé l'exclusion et on va le faire toute la saison dès qu'il y aura un problème. D'accord. L'exclusion automatique et immédiate de tous ceux qui ne respectent pas notre règlement. On a augmenté les... Ça veut dire qu'il faut pour cela aussi identifier les personnes, les individus en l'occurrence. Ouais, alors pour ça, on a nos maîtres nageurs sauveteurs qui font un travail extraordinaire. On a recruté des agents de médiation, des agents de sécurité. Ouais. Et donc, tout fauteur de trouble, on se met en lien avec soit la police municipale, soit quand il y a un peu trop de monde. Là, pour le coup, on a fait intervenir un peloton d'intervention de la gendarmerie, qui les ont sortis manu militari. Et en fait, voilà. Et on a de la vidéosurveillance qu'on augmente d'ailleurs pour suivre la sécurité de tout le monde, mais aussi pour pouvoir mettre en œuvre cette exclusion systématique et immédiate du centre aquatique. Ouais. Axel Lamotte, je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Vous-même, est-ce que vous constatez une augmentation des sensibilités, voire des violences dans les piscines et les centres aquatiques ? J'ai travaillé dans un grand centre aquatique en Seine-Saint-Denis, donc je connais un petit peu le problème. On travaillait avec 12 vigiles, on avait même des maîtres chiens. Des vigiles et des maîtres chiens.
Ouais, c'est pas nouveau. Alors c'était une grosse structure, on mettait 3000 personnes par jour, voire plus. C'est une très grosse structure. Je remercie le maire de Mordan. C'est vrai que la position est claire. Il faut arrêter de laisser agir ces personnes qui n'ont aucun respect. Mais si vous voulez, il faudrait aussi remettre le maître nageur au centre de la piscine. Et depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années déjà, on est retiré au fur et à mesure de la natation scolaire parce que effectivement ça coûte à la collectivité et c'est à la charge de l'État. Donc on est remplacé par des parents bénévoles qui savent à peine nager. Et du coup, les enfants qu'on avait avant en charge, quand j'étais jeune maître nageur, qu'on avait du CP jusqu'au collège d'ailleurs, eh bien, ils nous connaissaient et il y avait une forme de respect, même quand ils atteignaient l'âge difficile de l'adolescence. Les garçons nous cassaient les pieds, mais sans aller aussi loin qu'aujourd'hui. Donc, il faut redonner au maître nageur sa place d'enseignant de la natation et refaire de la piscine une école de la nage, de la santé et du bien-être. Mais ça va être long. Axel Lamotte, vous avez dit que vous étiez dans un centre aquatique en Seine-Saint-Denis. C'était quoi les incivilités qui revenaient le plus souvent ? Exactement ça. Il y a des collègues qui ont été tabassés. Il y a un collègue qui a été poignardé. Enfin, voilà, on a connu ça. Ça va très loin. Ça va très loin. Oui, ça va très loin. Avec quel type d'individus ? C'est des jeunes, globalement ? Oui, c'est des jeunes garçons. Il y a un très joli bouquin de Lucie Pétavin qui s'appelle Le coût de la virilité et elle décrit très bien combien coûte à la société le comportement des mâles qui jouent les kékés, pour reprendre un terme un peu vulgaire. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une éducation. C'est vrai qu'à l'école, on leur met des ordinateurs et ils ont des réseaux asociaux, beaucoup. Il y a quelques réseaux sociaux, puis il y a quelques réseaux asociaux. Donc c'est compliqué pour eux aussi de se situer parce qu'on sait que l'adolescence, on a besoin de se retrouver. Alors ça n'excuse absolument pas ces débordements inacceptables, on est bien d'accord. Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, Renaud Pfeffer, maire de Mornan dans le Rhône. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va prendre la direction de la Suisse. Oui, puisque nous serons avec le responsable d'une piscine située à la frontière avec la France. Il a pris une décision radicale face à la multiplication des incidents. Il a décidé tout simplement d'interdire ces bassins aux étrangers et notamment, en premier lieu, aux Français. Il va nous dire pourquoi juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Et oui, les débats de l'été à 9h19. Cette question, les piscines et les bases nautiques sont-elles de nouvelles zones de non-droit ? Vous continuez de réagir et de voter, notamment sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point à la fin de ce débat avec Laurie Leclerc. Nous sommes ce matin avec nos deux invités. Renaud Pfeffer, qui est maire de Mornan, c'est dans le Rhône, qui a décidé d'exclure les individus, systématiquement les fauteurs de troubles. On est aussi avec, notre autre invité, Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national des professionnels des maîtres nageurs et sauveteurs. On les retrouve dans un instant, mais d'abord, nous allons en Suisse rejoindre Lionel Maître. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le responsable politique des espaces loisirs au syndicat intercommunal du district de Porrentruy. C'est à quelques kilomètres de la France et vous avez décidé, vous, d'interdire votre piscine municipale aux étrangers ne résidant ni ne travaillant en Suisse. C'est une décision radicale. Pourquoi vous avez pris cette décision, Lionel Maître ? Disons, il faut se rendre compte qu'on vit dans une micro-région de 25 000 habitants. Notre piscine, elle est construite pour ce bassin de population. Et en fait, ce qui se passe chez nos voisins français, c'est que bon nombre de piscines ferment ou restent fermées ou se referment pour des incivilités. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à accueillir tout le bassin de population de nos voisins. Ça représente plus de 300 000 habitants, l'aire de Montbéliard et le territoire de Belfort. Et ça engendre aussi des problèmes d'incivilité, voire de criminalité. Quand vous parlez d'incivilité, là, je voyais notamment sur des comportements inappropriés, non-respect des règles en vigueur, notamment de la part de Français. C'était quoi précisément ? Disons, dans le plus grave, c'est un peu un harcèlement constant de jeunes filles ou de femmes. Je sais qu'on a des individus qui se permettent de les suivre, de les siffler, de même aller jusqu'à faire des attouchements. Donc ça, c'est quand même des choses qui nous paraissent graves. Et ce qu'on a constaté, c'est que le 95% de ces problèmes venaient finalement de citoyens qui vivaient en France. 95%, donc vous avez pris cette décision radicale. Elle est entrée en vigueur le 4 juillet dernier. Depuis, ça se passe mieux, Lionel Maître ?
Alors depuis, on a retrouvé notre piscine comme on la connaissait avant. Donc la piscine est devenue paisible, calme. On n'a plus d'agents de sécurité à l'entrée. Donc aujourd'hui, très clairement, on a revendu aussi des abonnements à des gens qui voulaient plus venir du tout à la piscine de Porrentruy à cause de toute cette criminalité. Jusqu'à quand court cette interdiction ? Alors on l'a fixé jusqu'au 31 août. De cette année, D'accord. donc on a visé la haute saison et puis après on va revenir à une situation plus normale en basse saison. Merci d'avoir été avec nous Lionel Maître, très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable politique des espaces loisirs au syndicat intercommunal du district de Porrentruy, avec cette piscine désormais interdite aux Français, à l'ensemble des étrangers. Alors je ne sais pas si on doit parler d'une exception française, c'est quand même assez grave ce que nous dit Lionel Maître. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, ce qu'on entend à l'instant, peut-être parmi nos invités. Je ne sais pas, qui veut prendre la parole, Axel Lamotte ? Oui, c'est vrai que c'est dramatique de savoir qu'on est handicapé à ce point-là dans le domaine de l'éducation. Vous savez, pour être courtois, il faut être bien éduqué. Pour être aimable, en plus, il faut être intelligent. C'est-à-dire, faut savoir se mettre à la place des autres. Pour se mettre à la place des autres, il faut les connaître. Aujourd'hui, on est une société, les gens sont enfermés dans les voitures, on a les téléphones, etc. Donc, il y a de moins en moins de vie ensemble, donc de convivialité. Et alors, au niveau du syndicat, nous on essaie de trouver une petite solution. C'est les journées nationales de prévention de la noyade qui sont ouvertes à tout le monde. Et comme ça, on leur montre un peu les dangers et le rôle essentiel des maîtres nageurs pour leur sécurité. Donc ça peut créer un peu du lien ça peut passer par là, de notamment. confiance. Hein. Ouais. Voilà, les journées de prévention de la noyade, on organise ça depuis 17 ans. En plus, ça permettrait de sauver des vies, ce qui est pas inintéressant au passage, et puis de faire des économies substantielles à la sécurité sociale. Mais c'est clair que les jeunes, ils doivent être éduqués, ils doivent être encadrés, et on doit remettre le maître nageur comme celui qui apprend à nager à tout le monde dès le plus jeune âge, jusqu'au collège au moins. Vous voyez, c'est vraiment important qu'on crée ce lien de proximité avec tous les jeunes des quartiers qui ont des difficultés, on est bien d'accord, mais il n'empêche que il faut respecter les gens qui sont là pour sauver des vies. Oui, l'éducation. Est-ce qu'il y a des formations aussi de prévues mises en place pour les maîtres nageurs pour faire face à ce genre de situation, Axel Lamotte ? Non. Très clairement, je fais une formation de maître nageur et parce qu'ils doivent se sentir un peu démunis quand même quand ils affrontent ce genre de situation. Tout à fait, parce que si vous voulez, autant au lycée, au collège, on connaît les individus. Même si le lycée ou le collège est grand, tout le monde est connu. À la piscine, les gens viennent en maillot de bain, ils peuvent taper quelqu'un, ils s'habillent, ils s'en vont et personne les connaît. Donc c'est l'anonymat le plus total. Et puis bon, souvent c'est des phénomènes de groupe. Quand on est 10 contre 1, effectivement, on se sent fort. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que là, on est vraiment démunis. Je vous dis, le moyen, pour moi, c'est les journées de prévention de la noyade où on rencontre les gens, où on discute. Et c'est vrai que quand on commence à discuter plutôt que de s'insulter sur les réseaux sociaux, effectivement, on arrive à calmer un petit peu le jeu. Mais encore faut-il rentrer en dialogue. Et c'est vrai que ces journées sont intéressantes. Alors, elles s'adressent aux tout petits comme aux parents qui vont louer des villas avec piscine parce qu'il y a plein de dangers partout. Il y a aussi plein de bienfaits pour la santé à la piscine, bien évidemment. Mais il faut absolument dialoguer parce que le rapport de force durablement ça va pas pouvoir continuer. Avant de retrouver le maire de Mornan, Renaud Pfeffer, dans un instant, c'est plus facile de parler avec les parents qu'avec les jeunes, les ados notamment. Ça se passe plutôt bien. Souvent, mais bon, quand les ados ils leur racontent tout à fait autre chose dans n'importe quel domaine. Ils disent oui, le maître nageur il m'a sifflé, il m'a agressé, il m'a mal parlé. Enfin voilà, on connaît leurs excuses, on comprend bien, mais c'était pas possible de molester des gens, et puis de mettre la vie des autres en danger en sautant n'importe où. Enfin voilà, il y a des règles de baignade, de bonne conduite dans la baignade. Ouais. Renaud Pfeffer est toujours avec nous, un maire de Mornan dans le Rhône. Alors vous avez pris des mesures pour éviter ce qui s'est passé le 1er juillet dernier avec ces individus qui ont provoqué un certain nombre de troubles dans votre centre aquatique. Vous avez décidé de les exclure systématiquement, ces fauteurs de troubles. Comment ça se passe depuis ? Ça se passe mieux ?
Bah écoutez, moi déjà premier résultat, j'ai eu parce que la piscine, le centre aquatique est géré au niveau intercommunal, donc il y a quand même de gros effectifs. On peut accueillir 1000 personnes par jour. Déjà la première chose, c'est la reconnaissance des agents du centre aquatique, les agents d'accueil, les agents de sécurité et les maîtres nageurs sauveteurs qui ont vu qu'on était là pour les protéger. Après moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la réaction des parents, c'est-à-dire nous ceux qui ont mis le bazar. C'était des jeunes de 12 à 15 ans. Et le soir, on a eu des appels d'insultes des parents. Donc on se dit, mais oui, c'est sûr que quand on voit l'attitude des parents, les enfants, forcément, ils sont complètement laissés à l'abandon, sans repère. Mais la réalité, c'est que depuis qu'on a mis en place ces mesures de fermeté et qu'on a communiqué dessus, il y a des banderoles devant l'entrée avec le respect, c'est non négociable. Il y a une fouille des sacs, à la fois pour voir ce qu'il y a dedans, mais aussi pour veiller à ce que les tenues respectent les règles à la fois de la République, de la laïcité, mais aussi les règles de sécurité dans la baignade. Et on s'est rendu compte que le calme et la tranquillité est revenu. Monsieur le maire, après tout ça est très fragile. Ça veut dire qu'on a comme en boîte de nuit, on a un vigile à l'entrée qui fouille les sacs et qui vérifie que l'individu n'a pas été exclu. Oui, il le fait avec tact, courtoisie. Alors, on fouille les sacs et on relève les identités. Nous, on a mis un tarif différencié pour les habitants qui habitent en dehors de notre territoire, parce que là, c'est des bandes de jeunes qui venaient de quartiers lyonnais. On a l'impression que le message est passé aussi, que le message de fermeté est passé, parce que alors il y a peut-être les questions de météo, donc on est très vigilant jusqu'à la fin de la saison, mais globalement aujourd'hui les choses sont revenues comme en Suisse à la normale, et les gens peuvent profiter d'un équipement qui est payé avec l'argent du contribuable. Et donc on doit être extrêmement vigilant. C'est les contribuables du pays mornantais qui ont financé cet équipement magnifique. C'est à eux de pouvoir en profiter et à nous de veiller à ce que des débordements ne viennent pas perturber la quiétude des familles, des personnes âgées, bref, de ceux qui se comportent normalement en société. Un mot pour conclure rapidement, Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, sur l'interdiction de fumer dans les bases de loisirs. Ça se passe comment ? C'est pareil, ça va être de nouveau un problème. Je pense que les députés ont une très bonne idée d'interdire de fumer sur les plages, mais quels moyens vont avoir les sauveteurs au bord de la plage de surveiller en même temps d'interdire de fumer? C'est très compliqué. Tout ça, ça passe par de l'éducation et encore de l'éducation. Et c'est vrai qu'il faut rétablir le dialogue. Il faut d'abord avoir des mesures fermes, comme le fait le maire de Mornan, et j'imagine que le personnel le remercie de cette fermeté. Mais il faut aussi jouer pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut rétablir le dialogue et faire comprendre aux gens que la piscine est vraiment un endroit d'éducation à la nage et aussi à la convivialité, de manière à ce qu'on profite tous ensemble des plaisirs de l'eau et qu'on progresse dans le domaine de la nage pour s'amuser partout. En France, on a des belles côtes, des beaux rivages, et il faut en profiter. Faut en profiter, effectivement. Axel Lamotte, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous remercie également, Renaud Pfeffer, qui est maire de Mornan dans le Rhône, avec ses décisions d'exclure systématiquement tous les fauteurs de troubles qui s'introduisent dans son centre nautique. Merci à tous les deux. On conclut, Laurie Leclerc, avec les résultats définitifs de notre sondage sur le Twitter de Sud Radio. Piscine, base nautiques sont-elles devenues de nouvelles zones de non-droit? Ça donne quoi? C'est oui à 61%, ce n'est pas nouveau à 31%. Allez, dans un instant plus léger, on part en cuisine.